Nous sommes en 2022. Courtney, une belle jeune femme blonde et influenceuse, sort avec son petit ami musclé Christian. Mais le conte de fées ne va pas durer quand Courtney va appeler le 911. Les policiers vont arriver chez elle et ils vont la trouver complètement recouverte de sang avec Christian inanimé à côté d'elle. Bienvenue sur Cécile Story. Bon, vous allez voir l'histoire d'aujourd'hui, comme je vous le dis toujours, quand la porte est fermée chez les gens, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Et deuxièmement, il ne faut pas se fier aux apparences. Bon, tout d'abord, tu vas t'abonner parce que j'ai plus de 110 vidéos d'histoires totalement folles que tu pourras regarder. Allez, on stoppe le blabla. C'est parti! Courtney est une plantureuse jeune femme blonde influenceuse sur les réseaux de 24 ans, modèle de fitness et de photos affriolantes olé olé, qui est suivie sur ses deux comptes Instagram et OnlyFans par plus de 2 millions de personnes. Elle se dit une gourmande de la vie à plein temps. Sur sa page OnlyFans, qui est actuellement inactive suite au drame, Courtney s'est décrite comme une fière Texane. Elle est attachée à ses racines et à ses parents. Vous l'avez donc compris, c'est une jeune femme qui représente le rêve américain, blonde, jeune, jolie et riche sur les réseaux. Elle a 2 chiens, Jessie et Ranger, et elle vient d'aménager à Miami avec son petit ami qui est lui aussi passionné de fitness. Elle dira que ce déménagement était effrayant pour une petite fille du Texas et qu'elle avait besoin d'ondes positives, de repères, d'habitudes et de connaissances à Miami. Elle le légendera même sur une photo Instagram le 14 janvier. Des amis du couple ont déclaré que Courtney va rencontrer Christian Ombulesi, 25 ans, à Austin et qu'ils avaient déménagé ensemble en Floride peu de temps après. Ils ont déclaré que elle et Christian étaient sortis ensemble pendant près de 2 ans avant que le drame n'arrive. Courtney, comme je vous l'ai dit, et lui avaient la même passion du fitness, donc du sport, des voyages, de sortir le soir. Ils menaient la belle vie. Maintenant, il vivait au One Paraiso Residence, un immeuble de luxe à Miami, avec un appartement de 3 chambres situé au 22e étage, avec une vue imprenable sur la baie de Biscayne. Cet immeuble possédait la totale, piscine, salle de sport, donc très pratique pour eux, salle de réunion, conciergerie, etc. Mais dans un podcast, alors là, la Courtney, elle va un peu perdre la tête, elle va dire qu'elle aime sortir avec des hommes de couleur qui ont beaucoup d'argent et qu'elle-même, avec son OnlyFans, elle gagne des sommes avec 6 chiffres. Vous vous en doutez, ces propos ont fait jaser et pour cause. Ah oui, alors elle s'en tape complètement la coquillette de savoir ce qu'on peut dire sur elle. Elle dit ce qu'elle pense, elle fait ce qu'elle veut, c'est une femme de caractère. Courtney. Mais cette jeune femme de caractère cache en réalité un lourd secret, car en effet, elle a un gros trouble du comportement qui se révèle par le fait qu'elle est incapable de gérer sa colère et elle devient extrêmement violente. Oui, car on est dans une DPAE et ce joli conte de fées là avec la belle blonde et le beau black, ça n'allait pas durer. Courtney et Christian Ombulesi vont partir en road trip amoureux à Las Vegas dans un magnifique hôtel en juillet 2021. Et là, Courtney va être soupçonnée par la police de violence envers Christian, soupçonnée en ces termes précis de violence domestique contre Christian Ombulesi lors d'une dispute à l'hôtel Cosmopolitan. Courtney elle va admettre avoir jeté un verre dans la tête de Christian et même lui avoir lancé plein d'objets et de l'avoir tapé violemment. Sera demandé à Courtney de faire un séjour en cure au centre de détention du comté de Clark. Et là, allez savoir pourquoi le procureur du comté a abandonné l'affaire le mois suivant. Elle n'aura donc aucune conséquence. Les incidents de violence entre les deux ont commencé à s'intensifier.
Courtenay continuant à lancer ou à utiliser des armes contre Christian. Selon les enquêteurs, la sécurité de l'immeuble de luxe et d'autres membres du personnel ont documenté plusieurs plaintes des colocataires jusqu'à 2 étages au-dessus et en dessous. Mais imaginez le bruit que cela faisait. Il y avait eu tellement d'incidents de disputes que la direction de l'immeuble s'orientait vers une action en justice pour expulser le couple. Des images de caméras de sécurité publiées par le bureau du procureur de l'État de Miami montrent une altercation extrêmement violente qui s'est produite le 21 février dans l'ascenseur. Attention, ces images sont très choquantes, je vais vous les mettre, scrollez 1 minute plus tard parce que ça fait vraiment de la peine et si vous êtes sensible, ne les regardez pas. Vous avez donc pu constater que la violence ne vient pas de Christian, mais bien de Courtenay qui, dans l'ascenseur, n'arrête pas de le frapper encore et encore. Et c'est hyper rapide et hyper violent. Et lui, Christian, il essaye simplement de l'empêcher, de la repousser. Et je vous avoue que quand j'ai vu cette vidéo la première fois, ça m'a vraiment fait de la peine. De la peine pour Christian. Et ça m'a vraiment choquée et tourneboulée. C'est tellement rapide et violent. Oui, j'étais tourneboulée. Donc, leur relation sera qualifiée de combative et tumultueuse. La relation violente et toxique de 2 ans entre Christian et Courtenay ne pouvait malheureusement se terminer qu'en tragédie, car Christian était là la triste victime de ces violences domestiques. Et bien sûr, vous imaginez, il n'en parlait pas parce qu'à notre époque, c'est plutôt honteux quand on est un homme de dire que sa femme vous bat et en plus parce qu'il avait l'impression de la contrôler, de contrôler la situation. Un voisin du couple dira « Derrière des portes closes, nous avons juste commencé à entendre des cris, des hurlements. Mais nous ne savons pas qui commençait, qui criait. De temps en temps, nous entendions des verres se briser, d'autres objets se cogner contre le mur et le sol, mais on ne sait pas qui le faisait. » Pourtant, depuis qu'ils avaient emménagé ensemble au cours de leur dispute, ils s'étaient séparés plusieurs fois, mais malheureusement, allez savoir pourquoi, Christian revenait toujours. Puis, une séparation enfin définitive apparaît. Courtenay, elle, pendant ce temps-là, elle continue son Instagram, mène la belle vie, elle vit seule dans son appartement. Quand malheureusement le 3 avril 2022, Christian va retourner à l'appartement. Alors on ne sait pas, certains disent qu'il venait rechercher des affaires et d'autres disent qu'ils s'étaient remis en couple tous les deux. Il va apporter à cette occasion des sandwichs pour eux deux, pour Courtenay et lui, il est 16h30-33. La police dira que Courtenay était ivre à ce moment-là. Et là, tout de suite, à peine il est arrivé, des cris fusent dans l'appartement, c'est une très très violente dispute. C'est alors que Déborah, la mère de Courtenay, a déclaré à la police, dans une déclaration enregistrée, qu'elle avait parlé à sa fille au téléphone 2 fois ce jour-là, entre 16h43 et 16h56. Elle dit avoir entendu Courtenay crier à Christian de partir. Déborah n'a rien dit au sujet de la violence, si ça venait d'abord de sa fille ou d'abord de Christian. Et là, c'est totalement horrible. À 16h57, Courtenay va appeler le 911. Lors de l'appel, on l'entendra dire « Je suis vraiment désolée bébé ». Et on pouvait entendre un homme en arrière-plan disant qu'il ne sentait plus son bras et qu'il se sentait mourir. Pendant ce temps-là, les voisins, eux, ils ont entendu tout le tintamarre. Ils ont appelé la sécurité de l'immeuble pour signaler cette grosse dispute. Et là, la sécurité va elle aussi appeler le 911 à 16h46.
La police arrive sur les lieux dans l'appartement de Courtney et elle est totalement recouverte de sang et malheureusement gise à ses côtés Christian, il ne bouge plus. Courtney a déclaré à la police que Christian Ombuselli l'avait poussé contre le mur, l'avait tenu par le cou et l'avait jeté au sol. Quand elle s'est levée, a-t-elle dit, elle a attrapé un couteau de cuisine et l'a jeté à quelques mètres de distance sur la poitrine de Christian. Les premiers intervenants ont emmené Christian, 27 ans, dans un hôpital voisin où malheureusement il a succombé à ses blessures. Sera noté que Courtney se positionnait directement en victime et a finalement fourni à la police plusieurs récits totalement incohérents des événements survenus. L'état d'arrestation indique que Courtney a également dit à la police « Je ne sais vraiment pas si c'était intentionnel de ma part ». Les enquêteurs ont également noté qu'elle n'avait aucune blessure indiquant qu'elle avait été attaquée ou qu'elle se défendait. Bon alors au commissariat, elle va pleurer, elle va leur dire qu'elle veut mettre fin à ses jours, qu'elle ne veut plus vivre. Et là, après avoir été interrogée par la police, elle va être relâchée comme une fleur. La police n'est pas au taquet du taquet. Certains diront que c'est normal, enfin normal entre guillemets, car la police protège une femme blanche contre un homme noir, il y a discrimination. En même temps, c'est vrai qu'elle est vraiment pas restée longtemps dans le commissariat de police, celle-là. Jeff Ombuselli dira « Nous avons toutes les raisons de croire que la mort de Christian est le résultat d'une violence injustifiée qu'il n'a pas provoquée. Nous voulons que la justice soit rendue. » Car eux, la famille de Christian, pendant ce temps-là, ils ont perdu leur adorable et cher fils. L'avocat de Courtney dira « Mademoiselle Courtney Clenay est remplie de chagrin et de désespoir absolu à la suite de la mort de Christian. Elle pleure la perte de monsieur Christian Ombuselli en privé, a du respect pour sa famille. » Alors que moi, je vais vous le dire, il paraît que le lendemain de sa mort, et je vous mets la vidéo, elle sera vue dans un hôtel avec des amis en pleine bamboche. Et comme elle est connue à Miami et que toute l'affaire là, elle s'est ébruitée sur les réseaux, eh bien les gens de l'hôtel, ils vont être catastrophés et choqués, ils vont la mettre dehors. You should go. Yeah, you should go. Because you just killed your boyfriend. Yeah, you did. Yeah, and yeah. Yeah, okay. You should go. Yeah, you should go. Because you just killed your boyfriend. Yeah, you did. Yeah, and yeah. Yeah, okay. Puis Courtney, eh bien, elle va se rendre à Hawaï en vacances pour se faire soigner pour ses problèmes de comportement liés à cette affaire. Pendant ce temps-là, une autopsie sera réalisée par le médecin légiste en chef Kenneth Hutchins, qui a déterminé que le couteau avait mortellement perforé une artère dans la poitrine de Christian Ombuselli, que cela faisait 7,5 cm de profondeur et qu'il n'a pu donc être lancé à plusieurs mètres. Donc le couteau, comme je viens de le dire, n'a pas été lancé, il a qualifié la mort d'homicide. La police de Miami a présenté ses conclusions au bureau du procureur de l'État et l'enquête est passée à la vitesse supérieure et enfin, j'ai envie de vous dire, ce qui a donné lieu à toutes les informations de violence sur la relation entre Christian et Courtney. Lorsque Courtney, quelques mois plus tard, après avoir bien profité de sa liberté, a été inculpée à Hawaï, la famille de Christian dira « Nous avons toujours cru qu'une enquête approfondie et équitable un jour deviendrait réalité. C'est un tel soulagement pour la famille et cela redonne l'espoir que même si l'enquête a été retardée de plusieurs mois, la justice vient encore. » Et là, enfin, Courtney, qui donc est dans son petit séjour à Hawaï, va enfin être arrêtée. Et elle s'est même vue refuser la remise en liberté sous caution. Elle reste emprisonnée à Hawaï pour meurtre au 2e degré avec une arme mortelle en attendant son extradition. À savoir que le juge a décidé de faire paraître des vidéos d'elle qu'elle avait enregistrées juste après la mort de Christian. Et ce sont des vidéos pornographique olé olé qu'elle voulait mettre sur son compte OnlyFans pour recevoir de l'argent de ses fans. Et le juge estime que si elle a filmé ça quelques jours après le décès de Christian, c'est une preuve que son esprit n'était pas triste au moment du drame quelques jours après. Car oui, qu'on soit clair, si elle peut faire ses vidéos olé olé, moi je trouve qu'elle paraît pas bien choquée par le décès de Christian.
Sa première audience à Miami est prévue pour septembre 2022. Bien sûr, comme d'habitude, je vous tiendrai au courant. Je mettrai un update s'il y en a sous cette vidéo. La cousine de Christian, Karen Ebguna, s'est souvenue qu'il était vraiment un cousin souriant et drôle et que quand il a rencontré Courtney, une fois qu'ils ont commencé à sortir ensemble, Christian s'est éteint, il était sans vie, sans joie. Christian sera donc mort à l'âge de 27 ans. Voilà, la triste histoire de Christian est finie. Bon bah d'abord, vu qu'elle vient juste d'arriver, dis-moi si tu la connaissais et dis-moi ce que tu en penses, justement du fait que quand les hommes sont battus par leurs femmes, ils ont honte et ils n'osent pas en parler. Dis-moi si tu as déjà entendu une affaire où justement c'est l'homme qui est battu et je voulais en profiter pour vous redonner le numéro gratuit, le 3919, qui est gratuit et anonyme et qui permet aux personnes qui subissent des violences physiques ou morales déjà d'avoir une écoute, d'être comprises et ensuite de trouver des solutions pour les aider. Si tu connais quelqu'un qui est dans ce cas ou si toi-même tu subis des violences, mais vraiment, j'espère que tu n'hésiteras pas à appeler ce numéro. Vous en conviendrez par rapport à cette histoire, vu que les deux faisaient du fitness, laissez-moi un emoji alter, Puis si tu le trouves pas, tu m'en laisses un autre. Je voulais vous dire que ça fait 2 fois que je tourne cette vidéo parce que comme une grosse nulos, j'avais mis le micro dans l'autre sens. Alors je vous dis pas le son de boîte de conserve. Alors pour me soutenir, pour tous mes efforts, mais mets-moi un pouce en l'air, abonne-toi et clique sur la clochette. D'ici la prochaine fois, si vous prenez l'ascenseur, regardez derrière vous. Prenez bien soin de vous. Bye bye!